Un de mes clients, il m'appelle, il me dit, Eugène, t'as vu le nouveau logo du port? Je lui ai dit non, j'avais vu l'annonce du concours et tout, mais j'ai pas encore vu le logo. Il m'a dit, franchement, j'y connais pas grand chose, mais je trouve que c'est pas bien fait. Je suis allé ensuite sur Insta pour voir. Mais franchement, j'ai des choses à dire, les gars, j'ai des choses à dire. Je suis pas très concours, on va expliquer pourquoi. Et ensuite, je vais donner une alternative. Donc déjà, pour les concours, c'est ouvert à tout le monde. Tu n'es pas designer, tu peux participer. Tu n'es pas expérimenté, tu peux participer. Alors que, tu vois, le port autonome de Dakar, c'est quand même un géant dans l'économie sénégalaise. Le projet devrait être pris beaucoup plus au sérieux. Tu vas pas confier ce type de projet à des débutants ou à des gens qui ne sont tout simplement pas expérimentés dans ce domaine, quoi. On parle d'un concours pour créer une identité visuelle et tu vois des développeurs qui participent. Et de deux, on privilégie la quantité plutôt que la qualité. Ces gens qui organisent ces concours, ils veulent, tu vois, avoir le plus de participants possible. 50 personnes pour une seule identité visuelle. Au final, pour une qualité qui n'est pas énorme, tu vois. Je suis pas là pour critiquer des gens. Je suis là pour donner mon avis et peut-être qu'un jour, ça va changer, tu vois, parce que il faut vraiment que ça change. L'initiative est incroyable. Vision 2050. Le directeur lui-même a dit, nous voulons incarner la modernité pour conquérir un nouveau public. Maintenant, la manière de faire, c'est ça qui me dérange. Je sais pas si les gens se rendent compte. Tu as un projet de 30 ans, 40 ans, c'est-à-dire le futur du Sénégal, et tu prends que 3 jours pour créer l'identité visuelle de ce projet. Ceux qui organisent le concours, c'est peut-être qu'ils comprennent pas comment on fait une identité visuelle. Nous sommes des spécialistes. On a fait plusieurs années dans la création d'identité visuelle. Une identité visuelle, c'est un travail de recherche. L'identité visuelle pertinente, c'est une identité visuelle qui est stratégique, qui positionne très très bien l'entreprise. C'est ça qui différencie une mauvaise identité visuelle d'un bon. En 3 jours, tu peux pas faire de recherche, s'informer sur le port, connaître la vision du port, sa cible, les messages qu'elle veut véhiculer au monde, la vision, les valeurs du port, tout ce qu'il propose comme service, comme activité, faire la stratégie, faire un mood board, développer des concepts, faire les déclinaisons, ensuite faire la charte graphique. Et je précise, la charte graphique, c'est un document en PDF. Des fois, les gens disent charte graphique, c'est comme si c'est l'identité visuelle. Il y a l'identité visuelle et une fois que tu fais l'identité visuelle, tu fais la charte. Et pour ce genre de projet, une charte graphique, c'est minimum 50 pages. Donc, t'imagines faire tout ça en 3 jours. Pour ce genre de travail, tu organises un concours, tu vois. Un concours. Une identité visuelle pour ce genre de projet, ça se fait en un mois ou plus. Parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de détails à prendre en compte pour pouvoir créer quelque chose vraiment incroyable. Ça me rappelle les concours qui sont faits pour challenger les designers, pour voir un petit peu quoi, comment est-ce que tu... Mais c'est pas pour ce genre de projet que tu vas faire des tests comme ça, faire des concours comme ça. En 3 jours, normalement, tu n'as même pas encore terminé la phase de recherche. Dans ce genre de projet, tu veux mettre ton designer dans les meilleures conditions, lui donner toutes les informations. Et ça, tu peux pas faire ça en 3 jours. Les designers dans le concours n'ont pas eu le temps de faire des mood boards, des croquis, peut-être pas, parce que tu vas être obligé de couper ton process. Donc, j'encourage l'État, tous ceux qui organisent ces concours-là, de revoir les méthodes. Nous tous, nous avons la même mission, c'est de voir le Sénégal, l'Afrique évoluer et grandir. Ciao.